comment est-ce que je peux savoir si ma ou mon partenaire veut vraiment? Comment être sûr du consentement de l'autre? Alors la première chose et la plus importante, si vous retenez une chose de cette vidéo, c'est oser parler. Parfois on se dit qu'il ne faut pas poser de questions, qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas s'exprimer parce que ça risque de casser le moment, on risque de pas avoir l'air cool, tout ça. La réalité est qu'on aime tous se sentir entendus et exprimés. C'est-à-dire qu'un partenaire qui va nous dire « Qu'est-ce que ça te fait si je te fais ça? Est-ce que tu as envie de ça? Dis-moi ce dont tu as envie. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas ?» C'est un partenaire avec qui on va se sentir bien. Et quand quelqu'un nous pose des questions, non seulement on se sent compris, mais on sent l'autorisation de s'exprimer. Si votre partenaire ne vous dit pas ce qu'elle aime, et surtout ne vous dit pas ce qu'elle aime pas, c'est que quelque chose ne va pas dans la relation. Parce que c'est impossible d'être avec un partenaire et que absolument tout ce qu'on fasse lui plaise à 100%. Non. On n'est pas dans la tête de l'autre personne, on essaye au mieux, mais il y a toujours des choses, ah j'aime pas tellement quand tu fais ci, j'aime pas tellement quand tu fais ça. Si notre partenaire ne le dit pas, c'est qu'on n'a pas suffisamment créé un contexte dans lequel notre partenaire se sent en sécurité de nous dire des choses. À travailler. Je ferai une autre vidéo là-dessus, promis. La deuxième chose, c'est d'observer mon propre ressenti. Quand j'embrasse mon partenaire, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que je me sens bien, je me sens détendue, je respire, je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens un peu toute tendue à l'intérieur? Est-ce que je stresse? Est-ce que je me pose plein de questions? Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Que ce soit au niveau du consentement, au niveau d'autres choses, je le dis. Je me sens un peu bizarre. Qu'est-ce que toi tu ressens? Comment ça te fait ça? Oser poser les questions nous rapproche et rajoute de la sensation dans le moment. Parce que si on est dans notre tête, niveau sensation, niveau corps, de toute manière, ça va pas être top. Donc on ose dire les choses, on écoute ce qui se passe dans son corps, mais aussi on écoute vraiment ce qui se passe dans le corps de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que mon partenaire respire? Est-ce que sa respiration est calme, posée? Est-ce qu'elle est rapide sous le coup de l'excitation? Est-ce qu'il retient sa respiration? Petite note, si votre partenaire ne respire pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien pour lui ou pour elle. Ça peut paraître subtil, mais c'est important d'observer toutes ces petites choses. Est-ce que quand je touche mon ou ma partenaire, elle va s'appuyer dans la caresse ou je vais sentir son corps se contracter un petit peu, se rétracter peut-être? Est-ce qu'elle s'enfuit très très légèrement? Parfois, quand on est dans une réaction de stress, on s'immobilise. Imaginez que votre partenaire est figé et que vous vous en rendez pas compte. Elle ne sait pas ou il ne sait pas dire non. C'est là qu'on a besoin de vraiment observer ce qui se passe en moi, ce qui se passe en elle. Et surtout, dernièrement, de prendre son temps avec son partenaire ou avec sa partenaire. C'est très très important pour vraiment prendre le temps et aller doucement. Encore plus que ce qu'on penserait. Parce que quand on est dans le feu de l'action, qu'on va vite, qu'on est pris par ce qui se passe, bah justement, on est pris par ce qui se passe. On n'est pas vraiment acteur, on est dans le fil du truc, on s'y perd un petit peu. Et le risque est deux choses. De un, qu'on manque des informations, qu'on les loupe en fait, des informations cruciales sur le consentement de l'autre, qu'on n'observe pas suffisamment, qu'on ne se rende pas compte de certaines choses. Et la deuxième, c'est que si on va trop vite et qu'on n'est pas vraiment présent, on risque de manquer toute une gamme de sensations qu'on pourrait autrement ressentir si on prenait vraiment le temps d'observer et de sentir toutes les sensations à l'intérieur de mon corps, du sien, et d'être dans une vraie connexion, dans un vrai moment de partage. Parce qu'au-delà du plaisir, c'est vraiment ça qui fait du bien au cœur. Je voudrais vous parler d'un témoignage. C'est sur le site Goodman Project. C'est un site, c'est en anglais. Et ce témoignage-là en particulier, vous pouvez le retrouver dans mon livre Sexpérience. On l'a traduit en français parce qu'il est tellement puissant. C'est le témoignage d'un jeune garçon, qui nous raconte comme quoi il a rencontré cette fille et il y a tout qui se passait bien. D'un coup, ils s'embrassaient, c'était passionné, ils sont remontés chez elle, ils ont commencé à se déshabiller, les vêtements partaient, ils se sont embrassés, il l'a touchée, il l'a caressée, il lui a donné du plaisir, du moins il avait l'impression. Et puis à un moment, il l'a pénétrée. Tout est allé assez doucement. Et à la fin, au bout d'un moment, elle se retourne vers lui et lui a dit « Tu m'as violée ». Et là, lui, il était mais tombé des nues. Il se dit « Mais comment est-ce que… » il dit dans son témoignage « C'est comme si elle m'avait dit « Tu as une carotte qui pousse de ton front. »
Il était vraiment complètement aberré. Et il raconte comme quoi il est resté avec elle et lui a posé des questions. Il lui a dit mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas juste refusé en disant non, c'est pas vrai. Il a écouté son ressenti à elle. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette situation-là, parce que c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé. On peut se poser la question, est-ce que ce gars est un violeur ou est-ce que c'est un gentil garçon qui a cruellement manqué d'attention envers cette partenaire? Est-ce que c'est les deux? C'est pas le sujet de cette vidéo. La question qui, moi, m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment faire pour qu'on se retrouve pas dans des situations où le consentement n'était pas clair? Parce que ce témoignage, ça peut paraître surprenant, ça peut paraître hors du commun. La réalité est que ça se passe beaucoup plus souvent qu'on ne le penserait. Parce que justement, on n'est pas très doué dans notre société pour parler des choses. Il faut savoir aussi que la grande majorité des viols ne sont pas commis par des fous furieux dans la rue, par des hommes alcoolisés, sous drogue, tout ça, particulièrement violents. 80% des viols sont commis par une personne connue de la victime. Ça veut dire que pour 80% des femmes violées, si on parle des femmes, j'ai pas les statistiques pour les hommes, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de viols, et ça il faut aussi en parler. Mais pour 80% des femmes qui sont victimes de viol, c'est quelqu'un qu'elles connaissaient. C'est quelqu'un en qui elles pensaient pouvoir avoir confiance. C'est très souvent un petit ami, un mari, un partenaire, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un en qui on pense pouvoir avoir confiance. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ces nuances du consentement. Qu'est-ce qu'un vrai oui? Est-ce qu'elle en avait vraiment envie? Est-ce que j'ai réussi à observer ce qui se passait pour elle? Donc je vous invite à déjà oser parler. Vraiment, oser parler, oser dire les choses. Et je mesure que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'ose pas forcément. Mais je vous invite à le pratiquer, que ça soit dans vos relations sexuelles, mais aussi à le pratiquer dans nos vies de tous les jours. Parce que quand on ne dit pas les choses à nos amis, à nos parents, dans la vie de tous les jours, ça va être beaucoup plus dur de le dire quand on est dans le lit, sur le moment, dans le feu de l'action. Je vais faire toute une autre vidéo sur le consentement, sur savoir dire non. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver cette vidéo. Mais vraiment, prenez votre temps, écoutez ce qui se passe dans votre corps, écoutez ce qui se passe pour votre partenaire, osez parler. Tout ça, ce sont des ingrédients qui vont créer une relation sexuelle, une relation amoureuse riche, une relation qui fait du bien au cœur. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir YouTube!